tout. Alors, aujourd'hui, il y a un premier invité, Jean-Michel, un ancien élève, praticien en Samo. Samo. Alors, il va occuper le Japan Expo cette année 2022. Donc, depuis 2019, pendant 2 ans d'annulation à Japan Expo, et cette année, on a eu un bon réception de Japan Expo. Donc, je laisse la parole à Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, pour Japan Expo, ça se passe bien. On vient à l'instant de recevoir la confirmation du contrat signé par Japan Expo, donc tout va bien. Donc pour présenter rapidement Japan Expo, c'est une grande exposition qui est à Villepinte, près de Roissy, des grands salons d'exposition qui sont près de Roissy. C'est quelque chose d'assez énorme dans le genre, il y a plusieurs bâtiments. Et comme son nom l'indique, tout ça tourne autour de toutes les facettes du Japon, depuis les mangas, le cosplay, les arts martiaux, et puis beaucoup de choses aussi au travers des activités artistiques, philosophiques, etc., au niveau du Japon. Donc on aura nous-mêmes un stand, le stand de l'école, qui sera dans une partie assez vaste du salon. On aura en gros une quarantaine de mètres carrés, sur lequel on pourra donner des séances assez courtes en général. Donc ça sera pour la plupart des séances sur chaise, alors soit sur chaise ergonomique en fonction de ce qu'on pourra amener, soit sur chaise simple. Des petites séances de 20 minutes en gros. C'est ce qu'on avait pratiqué en 2019. Et c'est une pratique qui avait eu un grand succès, puisqu'on avait pendant tout le salon des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient. Certaines ont attendu plus de 2 heures pour recevoir au final une petite séance de 20 minutes de shiatsu, et tout le monde était très content à l'issue de cette mini-séance, on va dire. Donc c'est vraiment une très bonne expérience pour les visiteurs. Hein. Je pense qu'un salon, ça peut être aussi un peu difficile au niveau des petites douleurs, des problèmes de station debout pour longer, des choses comme ça. Donc, pour les visiteurs, c'est toujours un grand bienfait. Et puis, pour nous, pratiquants de shiatsu, c'est aussi quelque chose de très intéressant, puisqu'on va côtoyer un grand nombre de personnes avec des âges très variés. Hein. Ça va des adolescents aux seniors. Et puis avec des problématiques aussi très différentes, des façons de travailler différentes. Donc je pense que pour nous, pratiquants, c'est quelque chose, une expérience qui est vraiment très enrichissante. Donc voilà, tout va bien se passer pour 2022. Donc ça se passe entre le 14 et le 17 juillet, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche, avec beaucoup de monde pendant le week-end, bien sûr, mais autrement, il y a généralement beaucoup de monde les autres jours aussi. Et puis, j'ai fait passer à Toshi, qui vous le transmettra de son côté, un doodle qui nous permettra de nous inscrire les uns et les autres aux différentes journées de présence sur le stand. Donc là, Toshi nous montre une petite vidéo de ce qu'on pouvait pratiquer sur chaise. Et puis, il y a aussi une petite zone qui peut être utilisée pour des pratiques au sol, donc qui sont souvent un petit peu plus longues que les pratiques sur chaise. Et puis Toshi nous montre aussi qu'il faisait aussi des démonstrations de doing, de Makoho, etc. Donc quelque chose d'assez varié et en tout cas de toujours très intéressant. Merci. Merci, Jean-Michel. Alors, qui a participé le 2019? Moi, j'y étais. Oui, c'était comment? Ah, c'était vraiment super. En plus, en fin de première année, voilà, on voit.
En fin de première année, c'est super enrichissant. Bon, là, je pense qu'en fin de troisième année, ça va être encore mieux. Et le fait de participer, moi, j'ai participé plusieurs jours. Je sais plus si j'ai participé 2 ou 3 jours sur les 4. Et on se rend compte, à force des pratiques, bah, si on a des mauvaises postures, on va le sentir parce que c'est des longues journées, on pratique énormément et parce qu'il y a énormément de demandes. Et du coup, quand nos postures sont pas bonnes, on s'en rend assez vite compte parce qu'on commence à avoir mal un peu partout. Et puis au niveau du toucher, c'est génial parce qu'on touche énormément de personnes, donc ça permet de développer son toucher, de ressentir des choses, et ça, c'est vraiment bien aussi. Et l'ambiance est juste géniale. La Japan Expo, c'est vraiment génial. Très bien. Merci. Et qui a d'autres participés? Je pense que c'est tout. Ton génération. Ah oui, Il y Greg. avait Greg, mais il n'est pas là ce soir, j'ai l'impression. Ah, d'accord. Très Donc, bien. et Nadège, mais pareil, je la vois pas ce soir. Oui, très bien. Donc, c'est le 4 jours ou c'est ça? C'est pas ça, 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Jean-Michel. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est bien ça. Oui. Et on commence assez tôt le matin. Je pense, bah, d'autant que on doit avoir des entrées groupées. Là, justement, je t'ai fait passer tout à l'heure la demande là, pour confirmer le nombre d'entrées, mais on est obligé de se retrouver avec toi au stand d'accueil de façon à pouvoir rentrer de façon groupée, puisque c'est toi qui auras tous les badges d'entrée. Oui, Et ça explique aussi qu'on est quasiment obligé d'assister à une journée entière. oui, On ne peut pas travailler par demi-journée. d'accord. Donc, on peut participer sur la base de une journée entière et ça dépend du choix de votre date. C'est ça? Ben, je pense qu'il faudra qu'on voit en fonction du doodle, une fois que tout le monde y sera inscrit, ben, qu'on puisse voir en fonction du nombre de personnes. Il ne faut pas qu'on soit plus d'une douzaine de personnes, je pense. Oui, Il faut qu'on arrive à équilibrer les différentes journées. oui. Mais normalement, hein, il y a beaucoup de monde à samedi, dimanche, Oui, tout à autant, fait. autant que visiteurs. Et ce sont générations très, très jeunes. Oui, mais on avait aussi, moi, quand on y était en 2019, il y avait effectivement beaucoup de jeunes, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs seniors aussi, hein. Je pense que ça attire un public très, très varié. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement, mais il y a aussi des moins jeunes. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est énorme espace. Tout est sur le sujet de culture japonaise. Bah, en fait, tout est manga et dessin animé. Et en plus, Japan Expo voudrait développer sur le côté de culture japonaise. Donc, il y a énormément de choses à voir si ça vous intéresse au Japon. Donc, bien sûr, quand vous venez, autant que participant, vous pouvez marcher, vous pouvez visiter, vous pouvez regarder. Mais bien sûr, pas toute la journée. Il faut donner le shiatsu. Très bien. Alors, j'ai créé le page de Japan Expo et dedans, il y a le lien de Doodle que Jean-Michel a créé pour, pour compter à votre souhait de participation. Donc ça va donner, ça donne le lien dans l'espace stagiaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Ça va?
Pas de questions? Jusqu'à quand on peut s'inscrire? Jusqu'à quand on peut s'inscrire? Oui, il y a une date limite pour s'inscrire dans le Doodle ou bien… Je pense que ça serait bien que toutes les inscriptions soient finalisées d'ici fin juin. Ça nous permettra de bien équilibrer les présences. Oui, pas dernier moment, bien sûr. Alors, en principe, on peut penser, par exemple, on peut avoir plus de monde. On a besoin de plus de monde samedi, dimanche. Pour le week-end, oui, effectivement. Oui. On peut dire au niveau de taille, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, faire le haut de espace. L'espace est quand même limité. Et on fait un partie de sol. Si Jean-Michel, tu es OK. Oui, Et on peut avoir deux emplacements au sol par rapport à ce qu'on avait en oui, 2019. peut-être on a vu encore un petit peu, 2-3 emplacements au sol. Et côté de siège, à peu près, je ne sais pas, 7, 8, 9, 10. Oui, une dizaine maxi, je pense. Oui. Oui. Et on ne donne pas tout le temps, on fait une sorte de LOL. Certaines personnes donnent pendant 1 heure, et petite pause, et l'autre qui arrive. Donc, une sorte de petit LOL. Donc, on peut dire, on n'est pas encore confirmé, mais vrai maximum, on peut dire quinzaine. Oui, je pense que ça sera un maximum. Oui. Oui, 15, 20. 20, ça peut être un peu trop. J'en ai peur, oui. Oui. Mais s'il y a beaucoup de monde qui voudrait souhaiter de venir, pourquoi pas? C'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on voit fin juin, début juillet, qu'on voit ensemble, Oui, équilibré sur les différentes journées. Et puis, oui. C'est mieux que pas le dernier moment, bien sûr. Vrai maximum, c'est fin juin. oui, fin juin, ça serait bien. Très bien. D'autres questions? J'ai une Marie-Claire? question. Oui, en fait, je voulais savoir, le Doodle, j'ai pas vu passer, c'est sur le site de l'école? Alors, j'ai mis le premier page de Espace Stagiaire. D'accord, très bien, super. Et j'ai Et bien, dans l'espace stagiaire général, pas dans l'espace niveau 3. Ah, pas le nôtre, d'accord, ok, super. oui. Merci. Et j'ai bien de créer une page dédiée pour le Japan Expo 2022. Donc, je vais continuer à ajouter informations nécessaires pour nous. Et je dis à Jean-Michel, parce que quand on commence à former l'équipe, on a besoin d'informer pas mal d'infos avant de venir. Donc, on peut utiliser cette page comme un moyen de communiquer plus rapidement au sein de l'école. Alors, d'autres questions? Dernière question sur ce sujet? Ça va? Très bien. Oh, merci, Jean-Michel. Écoutez, bonne continuation. Merci. Je vous laisse. Au revoir. Très bien. À bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt, merci. Ok.